Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Fabienne Nicolet. Bonjour Fabienne. Bonjour. Et Madame Charlotte Musso. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues aujourd'hui parmi nous pour nous parler des Savants Marseillais, qui est une association que vous avez créée, Fabienne, en février 2016. Donc Fabienne, vous êtes la créatrice et donc la présidente, et vous, Charlotte, vous êtes la secrétaire de cette association. Alors, les Savants Marseillais, vous allez nous en parler. C'est un accompagnement scolaire accessible à tous pour nos petits et nos grands adolescents marseillais. Fabienne, après votre parcours, vous avez fait de la bureautique, communication, etc. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie Vous êtes une maman de 3 enfants, c'est peut-être ça. Deux, pardon. C'est le 1 de Charlotte. Oui. Vous êtes peut-être, c'est peut-être à cause de ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer cette association? Alors c'est tout simplement mon parcours en fait professionnel. Je suis diplômée au niveau d'un bac professionnel bureautique et j'ai eu une mission en fait au sein d'un collège, SECPA. Donc j'ai été orientée en fait sur le secrétariat SECPA. Et là, j'ai fait la rencontre en fait, de ce public fragilisé en difficulté scolaire. Et du coup, franchement, pour moi, ça a été vraiment une vocation, une découverte en fait, de ma vocation. Donc, vous avez décidé de créer cette association? Alors, pas à la suite de cette expérience, ça a été donc voilà, j'ai une mission de 18 mois au sein d'un collège, donc un secrétariat SECPA. Ça a été par la suite où, du coup, à la fin de cette mission, j'ai postulé dans une association d'accompagnement scolaire en tant que secrétaire pédagogique. Et il y avait un petit dispositif donc, où on prenait en charge des enfants dans les quartiers nord et où on devait mettre de l'accompagnement scolaire. Et du coup, j'ai poursuivi tout ce que j'avais pu faire avant avec les élèves déjà en difficulté en CEPA. Et là, ça a été du coup une poursuite. C'est à la fin de 5 ans de collaboration avec cette association où j'ai décidé du coup de créer une association en parallèle et de coordonner tout le parcours de l'enfant par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Et vous, Charlotte, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rejoindre finalement cette association? Alors moi, j'ai un parcours très orienté vers l'éducation de manière générale, puisque je suis diplômée notamment en sciences de l'éducation. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Fabienne professionnellement. On a été amenés à collaborer ensemble sur certains projets, notamment dans l'accompagnement des enfants dans les quartiers nord de Marseille. Et finalement, ça s'est fait un peu naturellement, où Fabienne a commencé à me parler de son projet. Et où voilà, j'ai souhaité la soutenir dans cette entreprise, puisque j'adhère complètement aux valeurs d'accessibilité, d'adaptation aussi aux besoins de l'enfant, à la considération des parents. Et je trouve que c'est un projet qui a un nouvel élan et qui permet d'aller plus loin qu'un simple soutien scolaire qu'on peut retrouver chez certaines entreprises à but lucratif. Donc voilà, nous c'est vrai qu'on se situe ailleurs et on vient répondre à d'autres besoins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous adaptez à tous les niveaux, primaire, collège, lycée, il y a des stages, anti-groupe. Et ce qui est énorme, et je pense que nos parents marseillais seront très contents de l'apprendre, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est que vous vous adaptez au budget des parents, en fait. Tout à fait. Comment ça se passe? Alors, nous avons des tarifs en fait, qu'on applique selon les ressources, donc selon le quotient CAF. Ou s'il n'y a pas de quotient CAF, selon la mise d'imposition. Voilà, donc on a une grille tarifaire et du coup on applique selon les ressources. Donc des personnes par exemple qui ne sont pas imposables, avec peu de ressources, ils peuvent avoir un tarif qui se situe. Tout à fait. Alors on démarre, on a en fait une grille tarifaire qui va de 8 à 18 € de l'heure. D'accord, ouais, ce qui est quand même très très raisonnable par rapport à ce qui se fait. Donc en fait le but aussi c'est de proposer un soutien scolaire à nos enfants et nos adolescents marseillais, même pour les familles ayant très peu de revenus. Tout à fait, tout à fait. En fait ce qui permet d'avoir une mixité au niveau aussi de nos ateliers et de pouvoir donner l'accès à ceux qui ne pourront pas forcément passer par des organismes pour avoir l'accompagnement scolaire. Alors, est-ce que ce sont uniquement des cours collectifs? Est-ce qu'il y a des cours personnels? Est-ce qu'il y a des professeurs qui se déplacent au domicile? Comment s'organisent un petit peu les Savants Marseillais? On a différentes activités. On a le cours collectif, 4 à 6 élèves et pas plus. On a le cours individuel, on a ouvert ça depuis peu, en fait, depuis
2020, à la rentrée, janvier. On a aussi des cours pour adultes d'alphabétisation, parce que ça nous tient aussi à cœur. On a des ateliers parentaux, puisqu'on est un petit peu financé par la CAF, donc du coup ça nous permet, là on va avoir dans notre actualité un atelier d'aide à l'orientation, donc voilà, qui sont animés par des psychologues. Et on a aussi, on a mis en place un cybercafé où là du coup, pareil, on aide des parents en fait à l'outil Pronote. Oui. Qui n'est pas forcément toujours évident pour tout le monde, et on a des difficultés surtout sur la langue. Donc du coup, c'est donner la possibilité à certaines familles de faire découvrir ce qu'est Pronote, à quoi ça sert, et du coup, alors s'il y a la possibilité de les rendre autonomes, tant mieux. S'il n'y a pas cette possibilité-là, c'est d'avoir en tous les cas un endroit où ils peuvent venir et où ils peuvent accéder en fait au dossier de l'élève, et puis nous on en fait une analyse en expliquant les retards, les notes. C'est super. Alors, où est-ce qu'est basé, Charlotte, le siège en fait des savants marseillais? Alors le siège il est à la rue Raymond Tesser, sur la résidence Rabateau. Oui. Donc très accessible au niveau du rond-point du Prado par le métro. Donc c'est vrai que ça facilite aussi l'accessibilité pour les familles. Le fait d'être dans cette résidence, c'est aussi lié à un partenariat qu'on a avec 13 Habitat, qui du coup nous a permis d'accéder à des locaux à un prix, je dirais, raisonnable, voilà, ce qui du coup facilite encore plus notre projet. Et puis l'avantage aussi dans cette résidence, c'est vrai que c'est une simplicité pour se garer, etc. Enfin voilà, donc ça rentre, je dirais, dans notre, dans notre démarche globale d'accessibilité. Voilà. Alors vous faites des stages pendant les vacances scolaires. Tout à fait. Donc là, février, ça va s'organiser comment? Alors février, on propose 3 stages. Alors pour l'instant destinés aux collégiens, en tous les cas ça peut évoluer. Alors pourquoi destinés aux collégiens? Parce qu'on est déjà partenaire de la carte collégien, donc une aide que peuvent bénéficier les collégiens. Donc il y a 50 € déductibles sur la partie réglée par les familles. Et les stages que nous allons proposer, c'est des stages de méthodologie, mathématiques et anglais, donc sur première et deuxième semaine. D'accord. Quand vous parlez donc de stage, c'est des groupes de combien? Alors on reste sur toujours le même, c'est toujours 4 à 6 élèves, que ce soit sur nos ateliers ou sur nos stages, voilà, c'est pas plus. Alors ces stages durent combien de temps? C'est des matinées, des après-midi? Alors en fait c'est du lundi au vendredi, c'est 2 heures par jour, donc ça fait un stage de 10 heures en tout sur la semaine. Alors je vois aussi qu'il y a des stages de révision, de préparation du brevet. Ça vous faites ces stages-là pour les classes de 3e au printemps. Donc le matin, révision, après-midi, activité théâtre, sportif et culturel. Alors pourquoi juste je voudrais revenir sur ce stage parce que c'est un stage qui est quand même assez spécifique puisqu'on a un partenariat avec le groupe ADAP 13 et ce qui permet du coup de prendre en charge, entre guillemets, l'enfant toute la journée, puisque le matin on programme des révisions et l'après-midi on a des activités. C'est la DAP qui crée ça. On a aussi un partenariat avec l'Espace Santé où on fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on parle du harcèlement, on a la gestion du stress, l'année dernière on avait aussi dans notre programme un stage de théâtre pour pouvoir libérer un petit peu la parole, Donc ce sont forcément des activités qui sont liées au stage. Alors, il y a aussi des stages d'anglais, des stages de méthodologie, révision français et maths. Et de toute façon, vous retrouverez toutes les informations sur le site internet Les Savants Marseillais. On va revenir à cette aide et ces cours que vous donnez pour les adultes, pour les parents. Donc vous avez dit des cours d'alphabétisation. Comment se passent ces cours? Alors c'est toujours pareil, c'est un petit collectif. Là on a actuellement que des mamans, donc ils viennent, alors ça se passe le jeudi après-midi. C'est animé par Karima qui est docteur en sciences de l'éducation et qui, donc c'est du bénévolat. Et du coup, on aide les mamans à tout ce qui est l'écriture, surtout aussi tout ce qui est le parler, petite formation aussi sur le numérique, parce qu'aujourd'hui, on a l'obligation d'avoir une adresse mail pour... Donc ce sont des cours qui sont de 2 heures par semaine du début de l'année jusqu'au mois de juin, sauf pendant les vacances scolaires.
Qu'est-ce que ça apporte à ces mamans? Quel est le retour? Ben, ça apporte pas mal de choses. Déjà, peut-être d'arriver à savoir lire, déjà, ce qui peut être déjà pas mal pour eux, pour elles. Et puis de pouvoir aider aussi l'enfant qui est scolarisé. Voilà. Donc il y a pas mal de retours positifs sur la situation. Qu'est-ce que vous gérez, vous, en tant que secrétaire, Charlotte, au sein de cette belle association? Alors, moi, je soutiens beaucoup Fabienne au niveau des démarches de projet. Ça permet Ça doit être un gros travail, ça. Ouais, de se projeter, d'essayer de soutenir aussi l'analyse des besoins des personnes. Voilà, parce qu'on a vraiment à cœur de partir des personnes. Donc, voilà, je dirais que je suis un peu une épaule à cet endroit-là. Et puis, j'apporte aussi une expertise en termes de réflexion sur les méthodes pédagogiques éventuellement qu'on peut proposer. Puisqu'on travaille beaucoup en équipe en fait avec les enseignants, mais également avec plusieurs bénévoles. On a des expertises assez complémentaires. Voilà, au niveau français langue étrangère, donc pour ces fameux ateliers d'alphabétisation. Après, ça peut être tout ce qui est connaissance, psychologie de l'enfant, soutien à la parentalité, etc. Voilà, donc, puis la formation aussi de nos oui, enseignants c'est vrai. s'il y a des besoins spécifiques. Voilà, en fait, je suis formatrice pour adultes, moi, professionnellement, et du coup, ça m'est arrivé aussi d'animer des demi-journées de formation auprès de l'équipe, des bénévoles, etc. Voilà, pour favoriser un peu la montée en compétences et puis qu'on ait des espaces vraiment d'élaboration tous ensemble. Voilà. Écoutez, c'est une belle association avec des beaux projets. Quel est le prochain projet que vous êtes en train de mettre en place pour cette année 2020? Là, on va essayer d'ouvrir sur de nouveaux partenariats aussi. Donc là, on a un démarrage sur la cité La Rouvière avec l'USCRM. Et pourquoi pas proposer en fait notre accompagnement scolaire dans notre structure et pouvoir se développer à l'extérieur en fait du domicile de notre local. Donc voilà, le projet, c'est vraiment de pouvoir donner la possibilité à d'autres parents l'accès en fait à nos cours. Fabienne et Charlotte, je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. On reste, nous, bien à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui va se passer chez les savants marseillais. Et je vous dis à très bientôt. Et merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.